Alors, monsieur Dmitrizine, je le disais, on s'entraîne à le dire depuis ce matin. Marba, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce terme. Bienvenue. Oui, effectivement, et c'est extraordinaire. Non, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, je pense que oui. La saison s'ouvre au Maroc. Alors, c'est la bonne nouvelle. La saison s'ouvre effectivement avec cette excellente nouvelle. Donc, on va pouvoir réceptionner l'ensemble de ces gens qui étaient privés quelque part de notre magnifique destination qui est le Maroc et retrouver leur famille, leurs proches. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et puis après, le Maroc avait besoin aussi d'un bon bol d'oxygène à retrouver toutes ces personnes à l'étranger, bloquées à l'étranger. Donc non, c'est une très bonne nouvelle. L'hôtellerie, le tourisme en lui-même va pouvoir prendre ce ballon d'oxygène à pleine main. Et quand je dis le tourisme, c'est pas uniquement les hôtels, c'est aussi tout ce qui gravite autour du tourisme, le transport, les restaurants, les activités. Donc on a tous le sourire sur les lèvres. Oui, tous les acteurs qui nous permettent de passer des étés inoubliables sont fin prêts, sont heureux. Est-ce que ça va sauver la saison, ce retour des Marocains du monde, mais aussi des touristes de l'étranger? Alors sauver, je ne sais pas, mais disons que ça va aider. Ça va aider. Ensuite, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les professionnels s'étaient aussi préparés, parce qu'il y avait une énorme incertitude quant à la réouverture des frontières, enfin de l'aérien et du maritime. Donc, moi personnellement, avec Al Wara, ma stratégie c'était j'avais tout ciblé également sur le national. Oui, sur les touristes à l'intérieur du Maroc. Sur le client, voilà, c'est cela. Et je pense que la majorité de mes collègues avaient dû faire de même. Maintenant, ça va aider effectivement. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un ballon d'oxygène. Donc à partir de là, oui, tout le monde va pouvoir en bénéficier. Et ça va vraiment aider cette saison estivale, oui. Oui, parce que c'est vrai que vous venez de le dire, il y avait ce tourisme national quand même, les Marocains du Maroc qui aussi comptaient passer un été et voyager. Mais est-ce que là, votre site de réservation est saturé? Du coup, comment est-ce qu'on s'organise avec cette réouverture? Parce qu'il va falloir gérer les deux tourismes. Oui, alors premièrement, je dirais que le fait d'avoir toutes ces frontières et tout l'aérien bloqué, fermé, ça a permis aussi aux Marocains de développer le nord du Maroc. On a une région extraordinaire, et là, l'ensemble des Marocains du sud, où je veux dire, on va couper le Maroc en deux, de Rabat au nord, ça a permis de leur faire découvrir vraiment la richesse que nous avions dans le nord du Maroc. Tous les potentiels, oui. Voilà, absolument. Donc ça, c'était un très bon élément, et on n'utilisait pas le nord ou Tanger et sa région uniquement pour le passage vers l'Espagne ou vers l'Europe. Donc ça, c'était quand même une bonne chose, ça a été positif. Et là, maintenant, je pense que les professionnels vont revoir un petit peu, effectivement, parce que leur fusil d'épaule, étant donné qu'il va y avoir une affluence supplémentaire par rapport à ce que l'on avait espéré. Donc, il va falloir revoir un petit peu l'organisation, les logistiques différentes par rapport à chaque corps de métier, en conséquence de cette affluence qui va approvisionner, on va dire, qui va, arriver sur le nord du Maroc. Oui. Même si les gens vont utiliser l'aéroportuaire de Marseille, de Nice ou de Sète, et de Gênes, il y a un passage automatiquement sur le nord du Maroc par Tanger-Med. Les gens vont probablement s'arrêter pour soit faire une nuit, soit utiliser les différentes activités qui peuvent se présenter à eux, restauration et autres, avant de repartir sur Rabat, Casa, Marrakech. C'est quand même un long voyage. Oui, alors justement, vous parliez de ce passage. En quelques chiffres, on s'attend quand même à peu près 50 000 personnes, 15 000 voitures par semaine, et tout ça accompagné par un geste royal, cette reprise des vols, des liaisons maritimes, des facilités, une opération exceptionnelle, facilité aussi au niveau des prix. Donc forcément, les gens vont vraiment sauter sur l'occasion. Il faut s'attendre à une affluence, quoi. Moi, j'ai juste à dire que c'est royal. Vous l'avez bien dit, c'est royal de pouvoir d'avoir fait ce geste avec un plafond sur la tarification aérienne. Ça, c'est très bien de l'avoir fait. Nous,
dans le secteur du tourisme, nous l'avions fait aussi quelque part avec des tarifs assez modérés, justement pour que tout le monde puisse, préférentiel, pour que les gens puissent profiter de nos différents hôtels et autres. Donc là, c'est très bien, et ce qui va permettre justement aux gens de revenir ou de venir découvrir ou visiter le Maroc. Donc c'est très très bien. C'est une excellente nouvelle. C'est vraiment royal, comme vous l'avez dit. Oui. Et alors j'aurais une dernière question, parce que tout ce monde qui va arriver, c'est vrai qu'on n'était plus forcément habitué. Malgré tout, faut quand même le préciser, le virus circule toujours. Je me dois de quand même mettre le petit oiseau de mauvais augure, mais le virus circule toujours. Alors au niveau sanitaire, comment est-ce qu'on se prépare? Alors justement, c'est un point que j'avais aussi évoqué. Que ce soit dans les hôtels ou dans les restaurants ou dans tout ce qui est activité touristique, les magasins et autres, la Covid n'a pas disparu, elle est toujours présente. Et ce qu'il faut surtout, c'est on veut surtout pas repartir dans l'abîme que nous avons pu vivre ces derniers mois ou cette dernière année. À partir de là, il est très très important de renforcer le message auprès des gens, le port du masque, la distance. Tout ça, c'est primordial. C'est primordial. Et dans les établissements, dans les hôtels ou autres, on a une signalétique, on a des protections avec des plexis afin d'éviter justement tous ces contacts. Il est important de maintenir quelque part cette rigidité afin que les gens soient sensibilisés encore, comme quoi la Covid n'est pas terminée. Même s'il y a le soleil, même s'il y a le beau temps, même si l'aérien est de retour, etc., il faut faire très attention. Très attention. Il faut raison garder, c'est-à-dire profitons tous ensemble, soyons heureux, mais raisonnablement, quoi. Absolument, absolument, oui. Soyons précautionneux, c'est très important. Tout à fait, tout à fait. On peut tout faire dans la bonne humeur, mais il faut aussi se préserver et de maintenir toute cette disponibilité d'hygiène et de protection par rapport à ce virus. Bien, le message est passé. Dominique Mitrizine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très belle saison estivale, une bonne reprise et des accueils tout aussi chaleureux chaque jour, chaque semaine de vos clients. Merci beaucoup à vous, et puis bonne saison alors. Et à bientôt sur Awara. Merci. Bonne saison à tous, merci beaucoup. Merci.